Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous d'Innovation Now. Notre premier événement Innovation Now du 1er juin était consacré aux bâtiments intelligents. Le 6 juillet, notre deuxième session était dédiée aux thématiques santé, confort et sécurité. Aujourd'hui, nous abordons la RE 2020 et l'environnement qui répondent à des enjeux stratégiques. La raison d'être de notre entreprise est de contribuer à la construction d'un habitat confortable, accessible, respectueux de l'environnement pour nos clients finaux professionnels et particuliers via nos partenaires. Fidèles à cet objectif à la fois éthique et technique, nous répondons aux enjeux qui nous impactent comme l'évolution démographique, les changements de mode de vie et le réchauffement climatique. Plus que jamais, Schuco prend part avec vous à la réponse à apporter à ces enjeux au travers de ces innovations. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dit GIEC, a indiqué dans son dernier rapport du 9 août 2021 que le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu. Les prévisions climatiques sont accablantes. L'objectif de l'accord de Paris de 2015 était de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Or, la tendance actuelle est plutôt celle d'un réchauffement de plus de 2,5 degrés d'ici à 2030. Ainsi, en juin 2021, le Canada a subi des températures de près de 50 degrés. Le niveau des océans s'est élevé de 20 cm depuis un siècle. Plus près de chez nous, la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, a été coupée du monde par la tempête Alex. Par ailleurs, dans notre filière, l'enveloppe du bâtiment rentre à hauteur de 7% dans le bilan carbone global. Les bâtiments, eux, représentent 43% des consommations énergétiques de tout le secteur et ils émettent plus de 123 millions de tonnes de CO2, ce qui en fait l'un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Le dérèglement climatique est une réalité qui s'impose à nous. L'activité humaine en est responsable sans équivoque. Nous devons agir. La démarche environnementale de Schuco est déjà engagée et se décline en 3 axes. D'abord, à travers notre business model. Notre business model implique une coopération locale avec nos fournisseurs européens et avec nos 1000 partenaires. En cela, notre modèle économique est vertueux et durable, car il s'appuie sur un écosystème de fabrication et d'installation au plus proche des clients finaux en France et à l'export. Ensuite, avec nos produits et nos services, nos solutions qui répondent aux plus hauts standards normatifs permettent la réalisation de bâtiments exemplaires comme le Thémis, premier bâtiment tertiaire E+C- et véritable référence du développement durable dont nous allons vous reparler. À l'export, nous avons ce même niveau d'exigence. Nous recommandons des solutions de ventilation et d'occultation pour éviter la climatisation trop énergivore dans les zones très ensoleillées, comme le pôle de Santé-Ouest à Saint-Paul sur l'île de la Réunion. Notre service pièces de rechange répond aux demandes des particuliers et des installateurs avec 300 références de pièces détachées. Schuco s'engage dans la démarche RSE. Quelques exemples. Nous mesurons depuis 2017 notre empreinte carbone avec la société TÜV, organisme extérieur de certification. Nous avons réduit depuis 2016 notre empreinte carbone de 30%. Nous pratiquons le rail route depuis 2010 avec 3500 tonnes de CO2 économisées. Nous recyclons 60 tonnes de carton chaque année. Avec une implantation dans plus de 80 pays, la dimension internationale de Schuco nous permet de contribuer activement à protéger notre environnement et ce, de façon durable et à l'échelle mondiale. Voilà Laurent, je te laisse la parole. Bonjour à tous, nous vous accueillons à nouveau en direct de notre magnifique showroom au Perret en Yvelines pour clôturer ensemble notre trilogie Innovation Now 2021. Jacques vient de situer notre entreprise dans le contexte environnemental global. Il est en effet nécessaire de prendre de la hauteur pour saisir l'impact de notre activité et agir en tant qu'entreprise responsable. En respectant les normes qui encadrent notre sphère d'activité et en initiant des démarches proactives qui manifestent notre volonté d'entrer dans une nouvelle ère de construction durable. J'accueille tout d'abord Isabelle Maréchal, responsable du service thermique Schuco, qui va nous rappeler les grandes lignes de la réglementation RE 2020. Isabelle, tu as la parole. Oui, Laurent. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement constituent une menace existentielle pour l'Europe et le reste du monde. La COP21, en 2015, aboutit au premier accord universel pour le climat.
L'objectif ambitieux fixé aux pays signataires est de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle pour atteindre la neutralité carbone dès le milieu du XXIe siècle. Elle ne devra en aucun cas excéder 2 degrés. En décembre 2019, l'Union européenne a dévoilé son pacte vert pour l'Europe. Ce plan a pour but de transformer l'Union européenne en une économie moderne qui optimise ses ressources tout en garantissant la fin des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, une croissance économique indépendante de l'utilisation des ressources où personne n'est laissé de côté. Avec la loi énergie-climat de 2019, la France a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'un des principaux leviers est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre secteur du bâtiment. En effet, avec près de 45% des consommations énergétiques et environ 20% des gaz à effet de serre, notre secteur est le plus gros consommateur d'énergie pour la seule phase d'utilisation des bâtiments. Aujourd'hui, la réglementation en vigueur est la RT 2012, mise en place pour répondre au Grenelle de l'environnement. Demain, la RE 2020, appelée également RE 2020, va répondre à la loi de transition énergétique pour la croissance verte ainsi qu'à la loi Elan. Vous voyez à l'écran le logo officiel de cette nouvelle réglementation appliquée aux bâtiments neufs exclusivement. Petit rappel sur la RT 2012 qui a été appliquée en 2 étapes. Première étape en 2011 aux résidentiels, bureaux d'enseignement et l'accueil de la petite enfance. Deuxième étape, 2 ans plus tard, aux autres bâtiments tertiaires. L'expérimentation E+C- a débuté en octobre 2016. Elle est venue compléter le retour d'expérience de la RT 2012 qui a démarré dès l'application de la réglementation. Ainsi, elle a permis de préparer la RE 2020. Les premiers textes de la RE 2020 ont été publiés cet été pour le résidentiel et le résidentiel collectif. Enfin, les logiciels qui vont intégrer le nouveau moteur de calcul seront évalués d'ici la fin décembre. Faisons un zoom sur l'application des textes par segment de marché. Bien entendu, la RT 2012 reste en vigueur tant qu'elle n'a pas substitué la RE 2020, et ce, pour chaque segment de marché. Le premier texte qui va s'appliquer dès janvier 2022 par décret du 29 juillet et l'arrêté du 4 août 2021 concerne exclusivement le résidentiel individuel et collectif. Pour les marchés non résidentiels, l'application sera réalisée en 2 temps. Tout d'abord, pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement, une date est prévue pour la mise en application en juillet 2022. Les textes devraient paraître d'ici la fin 2021. Ensuite, pour les autres bâtiments tertiaires, restaurants, aérogares, commerces, etc., on estime une mise en application courant 2023. Alors, quels sont les grands objectifs de la RE 2020 ? Le premier est de construire des bâtiments qui consomment moins et qui utilisent des énergies moins carbonées. Le second, c'est d'avoir des bâtiments plus agréables en cas de forte chaleur dans le cadre d'un global de réchauffement climatique. Enfin, le troisième, qui est totalement nouveau, c'est de ménager une transition progressive vers des constructions bas carbone. Je viens de vous présenter les 3 objectifs. Examinons-les en détail. Sobriété énergétique et décarbonation de l'énergie vont être évalués à partir des 3 indices suivants. Le besoin bioclimatique du bâtiment, ou BBio, la consommation d'énergie primaire du bâtiment, ou CEP, ainsi que le tout nouvel indice de consommation d'énergie primaire non renouvelable, le CEPNR. Il est calculé sur les mêmes usages que le CEP. Son calcul ne prend pas en compte la consommation de bois ou la part renouvelable de chaleur fournie par un réseau urbain. Pour mémoire, la RT 2012 comporte déjà les 2 indices BBio et CEP, mais leur calcul a été renforcé avec la nouvelle réglementation. Le second objectif de la RE 2020 doit permettre de garantir le confort d'été avec un nouvel indice, le nombre de degrés-heure d'inconfort ou DH. J'attire votre attention car DH est calculé aussi bien pour les bâtiments climatisés que pour les bâtiments non climatisés. Si je compare à nouveau avec la RT 2012, l'indice DH remplace la température intérieure de confort, ou TIC, utilisé uniquement pour les bâtiments non climatisés. Enfin, la RE 2020
encadre la transition progressive vers des constructions bas carbone avec 2 nouveaux indices. Le premier, l'impact sur le changement climatique associé à tous les composants du bâtiment et à la phase chantier ou IC construction. Le second est l'impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire et ce, sur toute la phase d'exploitation du bâtiment ou IC énergie. Pour mes mots, la RT 2012 ne possède qu'un volet thermique et n'a pas de volet environnemental. Pour résumer, la RE 2020 porte 3 grands objectifs. Chacun des objectifs est atteint sous réserve de respecter les exigences en matière d'énergie confort et en matière de carbone. Ces exigences sont toutes mesurées par les indices. 2 indices sont repris de la RT 2012 avec la méthode de calcul renforcée et 4 sont nouveaux. Plus concrètement, pour chaque bâtiment, chaque indice va être comparé à une valeur maximale qui est modulée en fonction de plusieurs critères. Le segment de marché, la zone géographique, la surface et d'autres paramètres propres à l'usage du bâtiment. À noter, la RE 2020, les indicateurs ne sont plus calculés à partir de la surface réglementaire. La nouvelle surface à prendre en compte devient la surface habitable en résidentiel et devient la surface utile pour les autres bâtiments. Enfin, les exigences de la RE 2020 pour la partie carbone vont évoluer dans le temps. 3 jalons de rehaussement pour l'habitation sont déjà prévus en 2024, 2028 et 2031. Isabelle, tu viens de nous résumer les 6 indices de la RE 2020. Peux-tu détailler un peu plus l'indice DH et les solutions concrètes pour en influencer sa valeur? Oui, bien sûr, cet indice est important car, comme nous l'avons vu précédemment, il représente à lui seul l'un des objectifs de la RE 2020. C'est le niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude. Il s'apparente à un compteur qui cumule sur l'année chaque degré inconfortable de chaque heure. Cet indice est comparé à un seuil bas en vert et un seuil haut en rouge. Sous le seuil bas, la RE 2020 est respectée. Au-delà du seuil haut, le bâtiment est considéré non réglementaire. Entre les 2 seuils, la réglementation est respectée, mais un malus est compté sur les consommations d'énergie pour rafraîchir le bâtiment. Concrètement, pour répondre à ta question, Schuko propose un grand nombre de solutions produits parfaitement adaptées pour optimiser cet indice DH. Je pense notamment aux gammes d'occultation passive ou active, d'ouvrants de confort et motorisés pour assurer le rafraîchissement nocturne. Isabelle, nous venons de faire un tour d'horizon réglementaire. Aux partenaires qui nous écoutent aujourd'hui, quel autre accompagnement proposons-nous pour prendre le tournant de la transition énergétique? Cet accompagnement est multiple au quotidien, sur le terrain grâce à nos prescripteurs et notre force de vente, pour chaque projet, à notre bureau d'études dédié et à nos services d'ingénierie en soutien thermique et statique, et enfin dans le cadre de notre centre de formation Schuko Academy. En effet, nous proposons à nos partenaires, au travers de différents modules d'ingénierie de niveau de base à expert. D'ailleurs, nous lançons le module RE 2020 à partir du 13 octobre 2020. Je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire en ligne sur le site web de Schuko Academy qui s'affiche à l'écran. Merci Isabelle. L'invitation Schuko Academy est lancée. Le nouveau cadre légal de nos métiers, tel que vous l'a décrit Isabelle, est posé pour les années à venir vers toujours plus d'exigences environnementales. Pour y répondre, nous allons détailler à présent les démarches volontaires que Schuko mène en parallèle des mesures réglementaires pour préserver l'environnement. Vous verrez que ces initiatives majeures, soutenues et validées par des partenaires reconnus, ont préfiguré la RE 2020. Je passe maintenant la parole à François Gilardot, directeur général adjoint et président de la commission environnement du syndicat de la fenêtre aluminium. François, peux-tu nous présenter la stratégie environnementale de Schuko et plus particulièrement notre réponse au volet environnemental de la RE 2020 ? Merci Laurent. Avant de présenter les réponses Schuko au volet environnemental de la RE 2020, nous allons nous intéresser à la politique environnementale de Schuko. Comme c'est un sujet global qui dépasse les frontières, je vais dans un premier temps passer la parole à Stéphane Rormus, qui fait partie de la direction du développement durable de notre groupe en Allemagne et qui va exposer en français la politique environnementale de Schuko. À toi Stéphane.
Et bonjour à tous de mon part. Cette dernière session du webinaire Innovation Now est l'occasion pour moi de vous présenter la stratégie environnementale orientée par la direction de notre groupe pour l'ensemble de nos entités. Parce que notre entreprise prend soin et fabrique des produits utilisés partout dans le monde, elle a pris ses responsabilités très tôt en matière de sobriété énergétique et de respect de l'environnement. Nous connaissons le poids de GES émis par les bâtiments, de sa construction, son usage et sa démolition. C'est la raison pour laquelle, depuis des décennies, nous innovons en permanence pour alléger les émissions de CO2 générées par tout le cycle de vie des bâtiments. Depuis l'accord de Paris, signé en 2015 par le COP21, les objectifs de l'Organisation des Nations Unies sont clairs. En agissant collectivement, nous pouvons limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés en 2100. Et pour jouer un rôle actif dans cette mutation industrielle qui s'impose, Schuko vise la neutralité carbone en 2040. Notre groupe dévance ainsi les recommandations des experts du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat basées sur la fin des émissions de GES en 2050. Comme l'explique Andreas Engelhardt, notre CEO de notre groupe, il s'agit pour nous de concevoir, construire et exploiter chaque bien immobilier pour qu'il reste écologiquement, économiquement et socialement à l'épreuve du futur. Pour préserver les ressources naturelles et défendre une nouvelle politique de la construction, notre engagement s'inscrit dans la durée. Depuis février 2020, Schuko a intégré une démarche RSE cadrée par des objectifs précis et validés par le SBTi, le Science Based Targets Initiative, organisme indépendant chargé de vérifier scientifiquement les effets des actions mises en place. Concrètement, nous limitons nos émissions de CO2 en améliorant nos procédés logistiques et les productions internes, en veillant sur l'énergie achetée et sur l'utilisation des produits Schuko. Le résultat, notre groupe est aujourd'hui le seul gamiste qui œuvre pour une économie décarbonée en se fixant des objectifs fondés sur la science et validés par le SBTi. Parallèlement à cette amélioration de nos procès internes, nous agissons avec des partenaires d'envergure mondiale. Nous avons initié ou rejoint des démarches collectives comme celle de l'Association européenne de l'aluminium, la European Aluminium Association, pour le verdissement de tous les segments de la chaîne de valeur de l'aluminium, de la production primaire, de l'aluminium, à la fabrication des produits intermédiaires, aux produits finis et au recyclage. Depuis 2015, Schuko est membre fondateur de l'ASI, l'Aluminium Stewardship Initiative, et soutient cette organisation qui rassemble les producteurs, les utilisateurs et les parties prenantes de notre industrie. Elle contrôle chaque étape de la chaîne de valeur de l'aluminium en toute transparence pour garantir sa fabrication durable et responsable. Depuis 2019, nous avons signé un partenariat avec le WWF, le World Fund for Nature, qui fixe un objectif de réduction des émissions de CO2. Le Fonds mondial pour la nature, l'une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l'environnement dans le monde, porte sur notre activité un regard critique et bienveillant. À chaque échelle et à chaque étape de son développement, notre groupe œuvre pour limiter son impact environnemental, que ce soit en interne ou en association avec des instances qui inspirent, dynamisent et valident sa démarche. Nous sommes convaincus que seule l'intelligence collective peut faire face à l'immense défi du changement climatique. Si Schuko joue un rôle phare dans la transition écologique du secteur des bâtiments, avec le WWF, l'ASI, l'EAA, au niveau international, c'est grâce à l'engagement de ses salariés, mais aussi de ses partenaires. En bref, de tous qui nous regardent aujourd'hui. Je vous en remercie et laisse maintenant la parole à François Giardeau. Merci Stéphane. Comme vous l'avez vu, l'objectif de Schuko en termes d'environnement est ambitieux pour passer à zéro émission de gaz à effet de serre en 2040. Cet objectif est global, mais aussi national et concerne notre filiale française. Olivia Ferret, vous êtes en charge des services généraux chez Schuko SCS. Est-ce que nous mesurons déjà la production de gaz à effet de serre de Schuko ? Oui, bien sûr, François.
Nous réalisons chaque année un audit avec l'organisme TÜV Nord Certification qui nous permet de connaître précisément notre empreinte carbone pour l'année. Nos émissions carbone sont concentrées sur 4 pôles. Les infrastructures de notre siège, ici, opérées en Yvelines, le transport et la logistique des marchandises pour la livraison de nos partenaires, les déplacements liés à notre activité commerciale et enfin les déplacements domicile-lieu de travail de nos collaborateurs. Avez-vous déjà mis un plan d'amélioration pour les prochaines années sur l'empreinte carbone? Tout à fait. Ces audits nous ont permis de réaliser un plan à plus ou moins long terme pour agir sur nos émissions carbone. Concrètement, notre plan s'établit en 3 étapes. Dans un premier temps, nous avons ciblé des actions que nous pouvons réaliser à court terme, notamment sur nos infrastructures ainsi que sur notre flotte automobile. En ce qui concerne la logistique et le transport pour nos livraisons, nous avons d'ores et déjà opté pour le rail-route sur une région. Nous estimons une réduction de l'ordre de 20% de notre empreinte carbone grâce aux investissements que nous avons déjà planifiés. Dans un second temps, nous comptons sur les évolutions technologiques à venir concernant le transport. L'arrêt du gasoil vers le gaz naturel, l'hydrogène ou même une technologie que nous ne connaissons pas encore. Nous restons très attentifs sur ce que nous prépare l'avenir et sommes à l'écoute de nos transporteurs partenaires. Ces évolutions auront aussi forcément un impact sur les déplacements de l'ensemble de nos collaborateurs, tant dans le cadre de notre activité commerciale que sur les trajets jusqu'à notre siège. Une fois tout cela mis en place, nos émissions carbone seront réduites d'environ 70% en comparaison à aujourd'hui. Pour finir, bien entendu, comme le groupe Schuko, notre ambition est d'atteindre la neutralité carbone. Merci Olivia. Comme nous le voyons, toutes ces démarches environnementales, initiées par Schuko au niveau international, trouvent également leur traduction dans nos actions quotidiennes. Mais revenons maintenant au volet environnemental de la RE 2020. Isabelle Maréchal nous a exposé les 3 volets de la RE 2020, regroupant des exigences sur la consommation d'énergie et le confort d'été, mais aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, nommé volet environnement carbone. Il est basé sur l'analyse du cycle de vie du bâtiment, intégrant la mesure de production des gaz à effet de serre, principalement le CO2, émis lors de la fabrication de ces matériaux, de sa construction, son utilisation, sa déconstruction et jusqu'au recyclage de ces matériaux. Cette analyse, appelée ACV, qui sera réalisée par les bureaux d'études environnementaux, est basée d'une part sur les caractéristiques propres du bâtiment, exprimées en kilos, en mètres carrés ou en unités, et d'autre part sur des caractéristiques environnementales des matériaux utilisés, regroupées dans des fiches de données environnementales et sanitaires, FDES, et établies par les fabricants. Le tout ramené sur une période homogène de 50 ans. Ces fiches sont validées par des vérificateurs externes et intégrées dans une base nationale, la base IGNIES. Pour l'établissement de ces fiches de données environnementales, Schuko a décidé de s'associer à la démarche ALU+C-, initiée par le SNFA, le syndicat de l'aluminium, et le GFA, le groupement des fileurs d'aluminium, et d'utiliser les FDES collectives établies par le syndicat. Ces démarches volontaires assurent l'utilisation de billettes à l'impact CO2 réduit ou de billettes de recyclage certifiées par des audits de Socotec auprès de nos fileurs. En effet, l'une des caractéristiques de notre matériau, l'aluminium, c'est qu'il est recyclable à 100% et à l'infini, c'est-à-dire que les chutes de profilés issues de fabrication de fileurs, de menuisiers, mais aussi de profilés récupérés de la déconstruction ou de changement de fenêtres et de façades lors des rénovations, retrouvent déjà le chemin du recyclage pour permettre la fabrication de nouveaux profilés. Mais comment recycle-t-on aujourd'hui les profilés en aluminium ? Nous allons découvrir, sur les images mises à notre disposition par la société Brangeon, un spécialiste dans la revalorisation des déchets, le process de recyclage des profilés en aluminium, que les profilés proviennent de chutes de production, des fileurs, des menuisiers ou de menuiseries en fin de vie. Pour les menuiseries et façades en fin de vie, après leur dépose, leur collecte et leur déconstruction, c'est-à-dire la séparation des cadres et de leur vitrage, les profilés sont apportés sur les sites de recyclage. Dans un premier temps, ces profilés sont cisaillés en tronçons de 30 à 40 cm qui sont ensuite tamisés dans un crible pour éliminer les poussières. Ces tronçons vont ensuite passer dans un broyeur où sont transformés en chips de quelques centimètres de long. Ces chips sont composés d'aluminium issu de l'extrusion, laqué ou anodisé, de polyamide ou de PVC composant des barrières de pont thermique, de particules de joint, PDM, silicone, ou de pièces métalliques ou plastiques issues des accessoires. Tout le process va consister à séparer l'aluminium d'extrusion des autres matériaux. Les chips sont alors envoyés par des convoyeurs vers des équipements de séparation des particules en métaux ferreux, par exemple la visserie, grâce à des séparateurs magnétiques à courant de Foucault. Puis des parties en zamac, cet alliage d'aluminium utilisé avec du zinc utilisé pour des accessoires moulés, par des séparateurs à rayons X. Le dernier tri concerne les particules les plus légères, joints et ruptures de pont thermique.
À l'issue de ce process de tri, les chips d'aluminium composés d'alliage 6060 utilisés pour l'extrusion sont alors prêtes à être transférées dans une fonderie d'aluminium. Elles seront ensuite refondues pour produire de nouvelles billettes d'aluminium. Cette refusion de l'aluminium ne requiert que 5% de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium primaire et permet la production de billettes aux caractéristiques identiques à celles de l'aluminium issu de la bauxite. Ces billettes de refusion seront utilisées sur des chaînes d'extrusion pour produire de nouveaux profilés, destinés à fabriquer des menuiseries neuves, créant ainsi une boucle vertueuse de recyclage des chutes de production et des menuiseries en fin de vie. Vous le voyez, par nos démarches globales et nationales, nous sommes prêts à accompagner nos partenaires lors de la mise en place de la RE 2020. À partir de 2022, parallèlement à la RE 2020, le gouvernement a décidé également la mise en place d'une REP, responsabilité élargie du producteur, sur les matériaux de construction. Chuco, à travers du SNFA, est partie prenante dans la création de l'éco-organisme qui sera en charge de la collecte, du recyclage et de la comptabilisation des déchets du bâtiment, récupérés sur les chantiers neufs ou de rénovation. Pour réduire l'impact environnemental des menuiseries, à côté de la réutilisation des menuiseries en fin de vie et du recyclage que nous avons détaillé, Chuco continue à améliorer la durabilité de ses produits et leur réparation éventuelle. En effet, dans une utilisation de menuiserie qui peut s'étaler sur plusieurs décennies, il peut être rencontré des événements qui vont rendre nécessaire le remplacement d'un accessoire ou prolonger sa durée de vie. Marianne Fillot, vous êtes responsable de Chuco Service. Dites-nous en quoi les produits Chuco sont des produits durables. Nous avons créé Chuco Service en janvier 2020 pour contribuer à un futur durable. Bien sûr, les produits Chuco sont synonymes de qualité depuis des décennies. Cependant, l'usure due à l'âge, les dégradations suite à une effraction, une mauvaise manipulation ou un projet de rénovation peuvent nécessiter le remplacement de pièces détachées. Alors, Chuco Service aide l'utilisateur final et l'installateur dans sa recherche de pièces détachées pour réparer, entretenir sa menuiserie, ce qui rend les produits Chuco durables dans le temps. En résumé, la pièce détachée, c'est la durabilité. Alors Marianne, que proposez-vous pour trouver facilement la pièce détachée à remplacer ? Pour cela, nous avons une boutique en ligne de pièces détachées. Il s'agit d'un site marchand accessible depuis notre site internet chuco.fr. Nous trouvons sur ce site une sélection de 300 articles aluminium et PVC correspondant aux accessoires les plus demandés, tels que poignées, ferrures, crémonnés joints. C'est la possibilité de retrouver des pièces détachées pour les portes et fenêtres de plus de 30 ans parfois. Et si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché dans notre boutique en ligne, nos experts interviennent pour définir à partir de photos la référence et ainsi permettre une nouvelle vie à la menuiserie Chuco. Les utilisateurs ne sont pas forcément des bricoleurs. Marianne, comment peut-on les aider ? Concernant le résidentiel individuel, nous mettons en relation le particulier et un de nos partenaires le plus proche qui assurera la réparation. Pour ce qui est de la maintenance de bâtiments tertiaires, logements collectifs, nous transmettons les coordonnées de partenaires spécialisés qui peuvent proposer des contrats de maintenance. Il faut noter qu'un bon entretien des menuiseries, des façades, allonge la durée de vie des produits. Notre objectif est la satisfaction du client final et la protection de l'environnement en offrant des produits durables qui s'inscrivent dans le temps. Merci Marianne. Avec Chuco Service, nos menuiseries Chuco durent encore plus longtemps, permettent de réduire les gaspillages et limitent les remplacements inutiles. Comme tu le vois Laurent, nos objectifs globaux de réduction de production de CO2 se traduisent par des actions concrètes qui se concernent à la fois les nouvelles constructions comme les bâtiments déjà existants. Merci Olivia, Marianne, Stéphane et François pour ce rappel de notre stratégie environnementale, de notre engagement fort et des actions concrètes que nous menons sur le terrain au quotidien. Grâce au concours des acteurs de la filière, le cycle de vie de l'aluminium a beaucoup évolué et ce n'est pas fini. Passons à présent aux solutions proposées par Chuco en réponse à la RE 2020. Nous allons voir comment les gammes Chuco permettent concrètement de proposer à vos clients des solutions innovantes et respectueuses de cette nouvelle réglementation. Alexandre Krupka, responsable prescription, nous explique le rôle de l'enveloppe du bâtiment dans sa performance globale. Alexandre, tu as la parole. Merci Laurent. Comme viennent de le dire Isabelle et François, la réaction mondiale face au réchauffement climatique est portée en France par une stratégie nationale bas carbone qui impacte tous les secteurs d'activité. Dans l'ADN des gammes Chuco, le respect de l'environnement est indissociable de l'esthétique et de l'ergonomie depuis de nombreuses années. Nos solutions participent déjà à l'élaboration de projets avant-gardistes, comme vous pouvez le voir avec le projet Thémis,
premier bâtiment de bureau labellisé E+C-. Pour obtenir certaines certifications, un bâtiment doit intégrer des systèmes d'enveloppe matures sur le plan thermique et énergétique. Les gammes Schuko proposent une excellente base pour obtenir ces certifications, car elles sont conçues à partir de matériaux résistants, isolés et nécessitant un faible entretien. Ils ne répondent pas seulement aux besoins des utilisateurs, mais ils peuvent également améliorer le bilan énergétique. Vous pouvez donc les prescrire et les utiliser pour les projets les plus exigeants. Nos solutions sont labellisées selon les critères qui ont préfiguré la future RE 2020. Ces critères valident l'ensemble de notre chaîne de valeur, de la fabrication au recyclage. L'objectif de certaines certifications obtenues par Schuko est de préserver les ressources naturelles. Par exemple, l'éthique environnementale Cradle to Cradle guide tous les développements de produits. Ce label est un standard Schuko avec 46 systèmes certifiés au niveau argent. Le LEED, créé aux États-Unis en 1998, valorise l'architecture écologique et les bâtiments de haute qualité environnementale. Le BREEAM, ce standard britannique d'évaluation environnementale des bâtiments, est la plus répandue à l'international pour les bâtiments neufs et rénovés. Nos produits devancent la RE 2020 grâce à 3 atouts. La performance thermique de haut de gamme prouve notre engagement en faveur de la construction durable et efficiente. Et pour renforcer notre leadership, nous avons intégré la ventilation, qui est une source essentielle d'économie d'énergie afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et pour booster la performance de nos enveloppes, nous avons associé l'occultation, qui apporte un confort pour maîtriser les apports solaires. Revenons sur la performance thermique. Parce que nous perfectionnons depuis des années la thermique de nos produits, nous sommes leaders sur ce concept dans toutes les gammes. Comme vous pouvez le voir sur ces images du Thémis, les systèmes AW75 répondent à des standards très élevés de finition. Ces matières premières de haute qualité lui garantissent une longue durée de vie et d'excellents coefficients thermiques, pouvant atteindre des valeurs UW inférieures à 1. Nos systèmes de ventilation, étudiés pour les ouvrants de façade ou intégrés aux fenêtres, apportent un nouveau confort aux bâtiments tertiaires ou résidentiels, pour faire entrer la fraîcheur dans les bâtiments exposés aux fortes chaleurs et éviter la climatisation. Nous proposons une génération de ferrures invisibles Schuko SimpliSmart Tiptronic. Encore plus discrète et silencieuse, cette technologie dédiée à la ventilation naturelle pour du free cooling ou du night cooling permet de gérer l'ouverture des fenêtres par commande locale, centralisée ou avec une GTB. Des capteurs intelligents détectent immédiatement l'état des pièces afin de garantir un climat agréable et ainsi améliorer l'efficacité du bâtiment. Maintenant, pour vous présenter nos solutions de protection solaire, j'invite Jérémy Leclerc, chef de marché résidentiel. À toi, Jérémy. Oui, Alexandre. La maîtrise de la protection solaire est fondamentale pour atteindre les exigences de la RE 2020, aussi bien pour réduire la consommation d'énergie qu'améliorer le confort d'été. Et Schuko propose des solutions depuis déjà 20 ans. Notre offre répond à tous les segments de marché, du non-résidentiel au résidentiel, tant en neuf qu'en rénovation. Je commencerai donc avec l'offre historique des brise-soleil ALB. À ouverture manuelle ou motorisée, énergétiquement efficient et extrêmement stable au vent, ils constituent une protection solaire idéale. Ils peuvent être équipés de lames tubulaires ou rectangulaires, ils peuvent être fixes ou orientables. En quelques mots, du standard ou sur mesure, ils s'adaptent à vos besoins. Mais notre gamme s'est récemment étoffée avec une nouvelle offre d'occultation prête à poser, constituée de volets roulants, de brise-soleil orientables et de store-toiles. Ils s'harmonisent avec nos menuiseries et viennent compléter leur performance thermique. Nos volets roulants sont conçus pour optimiser bien-être et économie d'énergie. Ils agissent comme des boucliers thermiques l'hiver et comme des climatiseurs passifs l'été. Ils garantissent donc des économies substantielles de chauffage et d'électricité, tout en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. Nos volets roulants se distinguent par leurs lames en aluminium à double paroi isolée, qui optimisent le confort thermique et acoustique, et par leur moustiquaire intégré. Ensuite, le brise-soleil orientable. Son efficacité est puissante, puisque ces lames stoppent 60 à 75% du rayonnement solaire, qui est responsable de la surchauffe des espaces intérieurs. Cet équipement est donc une formidable source d'économie en réduisant le coût lié à la climatisation. Leur largeur peut aller jusqu'à 5 mètres, ils peuvent être montés en double, en angle
et sont proposés avec 5 types de lames. Dernier produit de notre nouvelle gamme prête à poser, le Stortoile. En été, ils réduisent considérablement l'apport de chaleur solaire en filtrant jusqu'à 70% des UV. En hiver, ils font barrage contre le froid à travers les vitrages, tout en préservant la luminosité intérieure. Leur largeur peut aller jusqu'à 6 mètres. Ils peuvent être montés en forme droite ou en angle, y compris entièrement vitrés. Ils peuvent être associés à plus de 400 modèles de toiles avec différents niveaux d'opacité. Ces 3 produits, volet roulant, brise-soleil orientable et Stortoile, bénéficient à la demande d'une isolation renforcée. Leurs coffres peuvent être visibles ou invisibles et ils sont disponibles dans plus de 400 teintes. Pour conclure, j'en profite pour signaler que notre pergola, lancé il y a quelques mois, offre également d'intéressantes capacités d'occultation. Et je rappellerai que grâce à nos applications Smart Building, toutes nos solutions d'occultation et de menuiserie peuvent être motorisées et compatibles avec les applications domotiques. Merci Jérémy pour cette présentation. Effectivement, toute notre offre est connectée avec la plateforme Schuco Building Skin Control. Cela signifie que nos applications Smart Building offrent la possibilité de connecter les menuiseries, systèmes d'occultation et de ventilation à un système d'automatisation du bâtiment grâce à une large gamme de composants. Il est ainsi possible de relier son installation à des systèmes de gestion du bâtiment type domotique, GTB, GTC et permettre de mettre en œuvre les meilleurs scénarios pour faire baisser la consommation énergétique de chaque bâtiment. Il est ainsi possible d'ouvrir et de fermer nos fenêtres, coulissants, stores et BSO depuis un smartphone, une tablette ou par simple commande vocale, pour éviter la consommation d'énergie liée au chauffage et à la climatisation. Mais l'efficience énergétique de nos produits n'intéresse pas seulement les pays tempérés. Elle est aussi pensée pour les territoires d'outre-mer et l'Afrique. Et c'est Stéphane Guézot, responsable export, qui développe avec ses équipes leur diffusion vers des territoires pour lesquels le changement climatique a un impact encore plus important qu'en France métropolitaine. Stéphane, tu connais l'export comme un accompagnement complet et tu as déployé, en complément de notre Schuco Academy, les enseignements des Schuco Master Façade pour les professionnels de ces territoires. Peux-tu nous en dire plus sur cet accompagnement ? Merci Alexandre de nous donner l'occasion de communiquer sur ce concept de formation. Nous avons créé Schuco Master Façade car tous les territoires méritent le meilleur. Je vous propose de découvrir Schuco Master Façade en images. Schuco est le leader sur le marché des enveloppes de bâtiments innovantes et compte plus de 12 000 entreprises partenaires à travers le monde et de nombreux prescripteurs parmi lesquels des architectes, promoteurs et investisseurs. Dans le cadre de ces partenariats internationaux, Schuco adapte ses produits à la demande des marchés. En Afrique, comme ailleurs, il est indispensable de bien comprendre les spécificités du bâti local. L'enjeu de ce partage est ambitieux. Il s'agit pour nous de contribuer à atténuer l'impact du réchauffement climatique. Les 3 modules de formation du SMF ont été réalisés par les collaborateurs de Schuco SCS. Ils ont nécessité 1100 heures d'élaboration. Tous les services ont participé à cette très belle aventure, ce qui explique la richesse de cette formation. Le contenu de la formation SMF repose sur 3 étapes. Le module 1, qui parle de théorie, nous évoquons les généralités de la menuiserie et de la façade aluminium. Le module 2, orienté pratique, nous traitons un projet en entreprise. Les étudiants fabriquent des portes et fenêtres, ils transforment de la matière dans les ateliers du partenaire local, ils expérimentent le chantier, on parle même d'apprentissage de la relation entre l'entreprise générale et l'installateur de façade. Le module 3, c'est l'expérimentation, les enjeux énergétiques, les labels, les certifications. Nous travaillons sur une étude de cas exemplaire avec présentation de l'immeuble de bureau Thémis. C'est aussi la revue des bonnes pratiques éco-énergétiques qui font évoluer la réglementation internationale. Nous profitons ainsi de composer des façades isolantes pour éviter le gaspillage énergétique. L'originalité des SMF vient du fait que cet enseignement implique nos partenaires locaux. Les étudiants en architecture et les industriels qui transforment nos produits se rencontrent sur les modules pratiques.
La signature du premier contrat de partenariat a eu lieu fin 2017 avec l'école d'architecture d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour que ces futurs diplômés puissent répondre aux défis de la mondialisation et bâtir des cadres de vie adaptés aux exigences d'une architecture durable. La première session Schuco Master Façade a été délivrée début 2018 à Abidjan. Depuis, les écoles d'architecture de Tunis puis de Rabat sont venues nous rejoindre. On compte à ce jour plus de 150 élèves architectes formés et sensibilisés surtout aux actions réalisables sur la peau du bâtiment. Schuco contribue aux côtés de ses futurs architectes à la construction d'un habitat confortable, accessible et respectueux de l'environnement par et pour l'Afrique. Stéphane, les enseignements des Schuco Master Façade ont été dispensés à distance en cette année un peu particulière. Comment imagine-t-on leur avenir ? Ce que l'initiative Schuco Master Façade souhaite initier depuis son lancement, c'est avant tout un dialogue ouvert sur l'architecture durable. Nous allons mettre en place un club SMF avec un annuaire et des plateformes où les étudiants pourront échanger sur l'évolution de leurs pratiques. L'objectif est également que ces professionnels puissent aller d'un pays à un autre pour faire fructifier leurs connaissances. Et dans un futur proche, SMF veut aussi ouvrir son auditoire et s'adresser à d'autres publics comme les techniciens des IUT façades pour développer, dans tous les contextes possibles, les notions de développement durable en rapport avec la menuiserie ou la façade. Stéphane, Jérémy et Alexandre nous ont éclairé tant sur la réponse technique globale et le niveau incomparable de certification des solutions Schuco, que sur l'accompagnement expert et la transmission des connaissances que nous délivrons à nos partenaires au quotidien. Mais à l'heure où la protection de l'environnement prend une place essentielle dans nos métiers, manifester notre prise de conscience en livrant des produits et des services performants ne suffit pas. Notre ADN entrepreneurial nous incite à multiplier les alliances avec les esprits ouverts et à communiquer selon de nouveaux principes vertueux. C'est de cette nouvelle donne que Sophie Kaufmann, directrice des ressources humaines et de la communication, va nous parler maintenant. C'est à toi, Sophie. Merci Laurent. Pendant les 3 sessions qui nous ont réunis dans ce salon virtuel, nous avons suivi un fil rouge, ou plutôt un fil vert, celui de la préservation de l'environnement. Cette thématique est au centre des enjeux du bâtiment intelligent, des notions de confort et de santé, et bien sûr, au cœur des innovations Schuco. Notre trilogie Innovation Now vous a montré que chaque produit et chaque service Schuco participe à la construction d'un bâtiment intelligent, confortable, efficient et durable. La communication et les ressources humaines deviennent les pivots de la transformation de l'entreprise. Ces 3 sessions Innovation Now ont mobilisé nos équipes pour les préparer. Quels peuvent être les effets à court terme de ces événements ? D'abord, une émotion sincère. Nous sommes très heureux d'avoir participé à ces 3 sessions avec vous tous. Ensuite, j'espère qu'elles vous ont fait découvrir, au-delà de la qualité de nos produits et de nos services, celle de nos collaboratrices et collaborateurs. Innovation Now nous a permis de faire monter sur scène des collaborateurs Schuco que vous n'aviez peut-être encore jamais vus. Nous vous avons ouvert les portes de nos laboratoires, vous avez visité nos chantiers emblématiques et nos ateliers en Afrique, vous avez compris les rouages de notre back-office. Nous avons aboli les distances qui nous éloignent de nos entités en accueillant nos collègues allemands et américains. Finalement, les écrans nous ont rapprochés malgré la distanciation. Ensuite, je voudrais souligner que notre raison d'être, parfaitement exposée par nos experts, fidélise nos partenaires et attire les talents. Et en tant que directrice des ressources humaines, j'espère qu'ensemble, nous avons conquis de nouveaux partenaires et séduit de futurs collaborateurs. Tous les talents que vous avez pu découvrir lors de ces événements sont engagés sur une même voie et partagent les mêmes valeurs d'entrepreneuriat qui donnent du sens à nos vies professionnelles. Merci Sophie. Eh bien, c'est une immersion complète dans l'univers Schuco qui s'achève maintenant. Mais vous êtes bien sûr invité à nous contacter dès que vous le souhaitez. Je laisse le mot de la fin à Jacques Liados et vous souhaite pour ma part une excellente fin de journée. Chers partenaires, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette dernière session Innovation Now. Merci de nous avoir suivis et d'avoir inauguré avec nous ce nouveau format de rencontre.
Notre triptyque nous a permis de vous montrer nos innovations sous 3 angles. Le bâtiment intelligent, il est construit et géré avec des outils digitaux pour optimiser sa performance thermique et acoustique. Il maîtrise sa consommation énergétique. Le bâtiment, sûr, confortable et sain, est conçu avec des produits testés rigoureusement pour anticiper les normes de sécurité et établir les nouveaux standards de confort. Le bâtiment respectueux de l'environnement est construit avec des matériaux et des techniques qui minimisent son empreinte carbone tout au long de son cycle de vie. Notre niveau d'exigence élevé est inscrit dans notre ADN depuis 70 ans en Allemagne, depuis 55 ans en France. Le respect de l'homme et de l'environnement fonde notre stratégie d'entreprise responsable. Il inspire notre organisation et notre culture de l'innovation. Tous les mois, nous créons 15 nouveaux profilés. Plus de 400 personnes sont mobilisées en France et en Allemagne au quotidien pour développer de nouveaux produits, pour répondre aux demandes spécifiques et sur mesure de nos clients. Nous assurons ainsi la pérennité de nos solutions aluminium et PVC. La formation et la transmission sont les clés de la réussite. C'est la raison pour laquelle nous avons créé depuis 4 ans Schuco Academy qui forme les prescripteurs et nos partenaires fabricants installateurs. Plus de 1000 personnes seront formées cette année. C'est l'humain et c'est par l'humain que nous réussirons à relever ces défis sur toute la chaîne de valeur. La formation Schuco Master Façade en Afrique démontre plus encore notre volonté d'agir partout où nous sommes, aujourd'hui et pour demain. Pour retrouver tous les éléments que nous avons partagés aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur schuco.fr. Vous pouvez d'ores et déjà partager cet événement Innovation Now en replay. Vous trouverez nos produits disponibles sur votre DocuCenter et dans votre espace de travail. Vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur les produits et services que nous vous avons présentés en téléchargeant toute notre documentation. Bien entendu, notre équipe de prescription et notre équipe commerciale sont à votre disposition pour répondre à vos questions et échanger de vive voix sur vos projets. L'innovation est notre valeur sûre et elle nous rassemble. Seuls nous sommes forts, ensemble nous sommes imbattables. Merci aux équipes qui ont permis la réalisation de cet événement. Prenez soin de vous et rendez-vous en 2022.